chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes prêts à vivre le miraculeux? Et je crois que pour vivre le miraculeux, tout le monde pourrait se dire, moi je suis prêt à vivre le miraculeux. Si aujourd'hui Dieu m'utilise pour guérir un paralytique ou faire voir un aveugle, je suis prêt, maintenant je suis prêt. Mais avec le miraculeux, il y a aussi un aspect de persécution qui vient avec, mais surtout un aspect de comment je peux entrer dans le miraculeux. On peut se dire, moi je suis prêt à entrer dans le miraculeux, mais avec le miraculeux, et pour entrer dans le miraculeux, je crois que ça demande un prix à payer. Alors, entrer dans le miraculeux, on pourrait se dire c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don, et d'ailleurs il y a le don d'opérer des miracles, mais on devrait déjà, avant d'entrer dans le miraculeux, y aspirer. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui en vous posant la question peut-être, est-ce que vous aspirez au miraculeux? Parce que vouloir entrer dans le miraculeux, c'est une chose, on peut vouloir être beau, on peut vouloir être riche, on peut vouloir partir en vacances, on peut vouloir être en retraite, mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ces choses si certaines d'entre elles sont possibles? Est-ce qu'on désire vraiment ces choses-là? Et est-ce qu'on désire bien sûr vivre le miraculeux? On peut se dire, Seigneur, je suis disponible et je veux vivre dans le miraculeux, mais est-ce qu'on est dans l'expectative de vivre dans le miraculeux? Et un jour, je lisais un livre de Smith Wigglesworth qui parlait justement du miraculeux et de cette expectative. Il disait qu'on ne s'attend pas souvent, on n'est pas dans une disposition de foi, et souvent dans nos vies personnelles, et qu'on devrait être dans une plus grande expectative de voir la main du Seigneur. Il expliquait entre autres que c'est cette expectative en fait qui va permettre à Dieu d'agir à travers notre vie. Et pendant que je lisais ça, j'étais en fait dans un train qui m'amenait de Vannes à Paris, en région parisienne et de la Bretagne. Et dans ce train-là, à l'époque, ça fait déjà bien longtemps, il y avait en fait la deuxième classe, il y avait la première classe, et tout au bout de la première classe, il y avait un tout petit wagon avec quelques sièges pour la deuxième classe. Et alors que j'étais là dans le train, donc on était partis, il n'y avait pas d'arrêt, et j'étais allé dans ce petit wagon parce qu'il n'y avait personne, j'étais tranquille pour pouvoir méditer, lire le livre de Smith. Et pendant le parcours, en fait, il y a eu le train a percuté un animal, et donc on s'est arrêté, et au moment où on devait être arrivé déjà à Paris, il y a deux jeunes hommes qui rentrent dans mon wagon et qui me voient en train de lire le livre et avec ma Bible à côté. Ils me disent « Mais qu'est-ce que tu lis ?» Alors je commence à partager avec eux à propos de la Bible et je leur propose de prier pour eux. Et je vois que l'un des deux est très touché pendant que je lui parle du Seigneur. Et je lui dis une parole toute simple que je reçois simplement. Je lui dis « Dieu te voit quand tu pleures ». C'est très simple et un peu entre guillemets anodin. Et pendant que je parle avec eux, ils me disent « Mais c'est vraiment incroyable ». Parce qu'on était assis dans notre wagon, donc tout au bout, dans les wagons de la deuxième classe, et un homme est venu nous voir et il nous a dit « Allez tout au fond de ce train, il y a un homme qui est tout seul et il a quelque chose à vous dire. » Personnellement, je crois que c'était un ange et que le Seigneur a amené un ange pour parler à ces deux jeunes hommes. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et peut-être ils écoutent aujourd'hui, si c'est vous, appelez-moi. Mais ce qui est important, c'est que dans ce train, je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Mais avant qu'ils viennent, j'ai dit au Seigneur, pendant que je lisais sur l'expectative, Seigneur, je veux vivre quelque chose dans ce train. Je n'avais pas réalisé que personne rentrerait de la première classe à la deuxième classe, bien sûr, que le train ne s'arrêtait pas, mais j'avais juste une expectative en moi. Et je me dis, si on pouvait se lever, frères et sœurs, avec plus d'expectative, si on pouvait s'attendre à plus de miraculeux, si on pouvait vraiment de plus en plus dans nos prières, dans notre vie personnelle, peut-être même dans votre voiture, afficher quelque part, es-tu prêt à vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu es dans l'expectative en ce moment, peut-être en nous réveillant sur notre téléphone, avoir une alarme une fois par jour, une fois par semaine au moins, qui nous disait, est-ce que tu es prêt à vivre dans l'expectative? Et commencer à prier, non seulement pour nos besoins personnels ou pour le monde entier, entre guillemets, mais qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a des signes, il y a des prodiges que Dieu veut faire à travers nous. Il veut les manifester. On doit être différent, et je crois que c'est le cœur de Dieu, que dans cette génération, notre vie soit extrêmement différente de celle de nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. On devrait faire la différence à travers des signes, à travers des prodiges, commencer à voir ces paralytiques être guéris, ces malades de toutes sortes de maladies, les cancers disparaître, les démons être chassés, et au-delà des maladies et des délivrances, les signes et les prodiges que le Seigneur veut faire à travers nous. Ouais. Moïse, il a frappé de son bâton et la mer s'est ouverte en deux. On ne sait pas ce que Dieu va faire à travers vous. Si on peut être dans l'expectative, c'est le résumé de ma pensée, on devrait
être dans cette expectative, désirer de tout notre cœur qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et frère, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir voir et vivre les choses du Saint-Esprit, il nous faut être dans la foi. Il nous faut non seulement vouloir, non seulement désirer, mais désirer de tout notre cœur. Et Dieu vous dit que si vous désirez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Et je vous assure, quand on trouve Dieu, on trouve le surnaturel et la puissance. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.